Bip. Bon, je ne sais pas si la bande à mort s'est déjà terminée, mais le bip devrait bien sûr arriver à la fin du compte à rebours, en même temps qu'on va le numéro 2. Après, il y a des tableaux avec des titres en allemand. Je me rappelle plus exactement ce que dit le tableau parce qu'il y a quelques temps quand j'ai tourné ces images. Mais dans mon souvenir, je crois que j'avais écrit le suivant. J'ai 47 ans. Aujourd'hui, de 5 à 7, je vais faire un voyage dans le temps au CERN. Et c'est vrai, j'ai vraiment tourné un mercredi entre 5 à 7. Mais parce que j'ai fait un voyage dans le temps, le spectateur va plutôt voir de 7 à 5. Comme d'habitude, j'avais seulement une bobine de 3 minutes en super vite. Pour allonger ces 3 minutes et me rapprocher un peu plus aux 2 heures, la durée en trouve de 5 à 7, je veux dire, pour filmer pas seulement pendant 3 minutes entre 5 à 7, j'ai décéléré la vitesse de la caméra. Je la fais tourner en 5 ou 7 images par seconde. Comme ça, le temps représenté dans ma bobine super vite de 3 minutes sera prolongé plus que 3 fois et représente en projection plus que 11 minutes. 11 minutes entre 5 et 7, un mercredi au CERN, Centre européen pour les recherches nucléaires. Je me suis installé au CERN, au square Léon van Hove. Léon, lui, c'est un physicien belge, théoricien de tout premier plan. Il a travaillé sur la théorie des forces nucléaires, la théorie quantique des champs. Au début des années 60, il fut directeur de la section théorique du CERN. À la section théorique du CERN aujourd'hui, les physiciens développent de nouvelles idées, par exemple la théorie des cordes. Selon ces théories, l'univers contient de plus de 3 dimensions spatiales. Quand j'ai entendu cette théorie, évidemment, j'étais très attiré. Je me suis acheté le petit livre sur la théorie des cordes. Pour expliquer la mécanique quantique, l'auteur de petit livre sur la théorie des cordes prend la pièce de piano qui s'appelle Fantaisie impromptue de Frédéric Chopin, dans lequel la main droite joue de doubles croches, tandis que la main gauche joue de sextolets de croches. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé peut-être ce petit film de 3 minutes tourné au CERN, Oscar Léon van Hove, un mercredi entre 5 à 7, que j'avais fait muet, devrait peut-être quand même avoir du son, du piano, du fantaisie impromptue. C'est pourquoi j'ai demandé à ma copine Marie-Catherine, qui sait jouer le piano, de l'apprendre pour moi. Mais apparemment, c'est aussi difficile que de comprendre la mécanique quantique. Putain! Sans parler de la théorie des cordes avec ses 11 dimensions. Toujours est-il que ce petit film que vous êtes en train de regarder a aussi plusieurs dimensions. Tout d'abord, il a été tourné à l'envers, la caméra tête en bas, pour qu'on puisse le regarder de la fin au début. Ensuite, il a une durée de 3 minutes qui représente plus que 11 minutes de tournage, dans laquelle sont présentés plus que 15 ans de ma vie en forme de t-shirt, qui eux-mêmes ont des liens encore plus profonds dans le temps, comme le t-shirt The Clash que je porte encore aujourd'hui parce que c'est un cadeau de mon frère qui représente le temps bien avant que ma collection de t-shirts a commencé.